Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons vous présenter le TP1 sur l'injection SQL. Il s'agit ici du cours de sécurité informatique sous la supervision du professeur Tchakounte Franklin. Notre environnement est une machine virtuelle sous Ubuntu 24.04 comme vous le voyez dans le terminal. Dès le démarrage, nous vérifions la version, puis nous mettons à jour la liste des paquets. C'est vrai que cette étape a déjà été réalisée en totalité au préalable pour gagner du temps. Et après avoir éteint, puis rallumer la machine virtuelle, notre machine virtuelle plusieurs fois, Docker et l'application DVWA ne démarre pas automatiquement. Donc nous devons relancer cela avec la commande sudo systemctl start docker. Cela permet de lancer le service Docker. Et s'il est déjà en cours, nous serons notifiés. Après avoir tapé la commande sudo systemctl start docker, on vérifie que le docker est effectivement lancé avec la commande sudo systemctl statut docker. Et on va bien voir actif running en vert comme vous voyez là, bien avec le point vert. Nous allons taper la commande sudo systemctl enable docker. Pourquoi? Pour que Docker démarre seul à chaque fois. Et nous devons lancer à nouveau le conteneur DVWA en tapant d'abord docker ps-a. Nous allons voir le statut. Nous allons voir la ligne de DVWA avec son statut. Nous allons donc taper docker start DVWA. Pourquoi? Pour lancer notre DVWA afin de nous connecter avec Mozilla Firefox. Nous allons vérifier l'état avec docker ps. Vous voyez up 80 tout. On ouvre donc Firefox, on va à l'adresse localhost. Et initialement, nous avons configuré les paramètres réseau de Firefox en changeant le proxy, en utilisant un proxy 127.0.0.1 et le port 8080. C'est tout pour cette première partie. Pour mettre en place notre environnement, nous avons besoin de Docker qui permettent d'exécuter des applications dans des conteneurs isolés. Voici la procédure d'installation complète que nous avons suivie conformément au guide reçu de l'enseignant. Nous commençons donc par installer des paquets nécessaires avec la commande CA certificate. Nous allons installer les paquets nécessaires CA certificate ainsi que curl et GNU PG. Ensuite, nous ajoutons la clé de sécurité officielle de Docker et nous enregistrons le dépôt dans la liste des sources du système. Après une nouvelle mise à jour des paquets, nous installons Docker Engine, l'interface en ligne de commande et les plugins nécessaires. Et nous vérifions l'installation et configurons les droits utilisateurs pour éviter les permissions. Puis nous téléchargeons et lançons l'image de DVWA sur le port 80 de la machine. La commande docker ps confirme que tout est opérationnel. Cette installation a été faite une seule fois au préalable pour préparer le TP.
Deux outils principaux sont utilisés dans ce TP: SQL Map et Burp Suite. Déjà, SQL Map, c'est un outil automatisé qui permet de détecter et d'exploiter les failles d'injection SQL. Son installation est très simple sur Ubuntu. Il suffit juste d'une seule commande apt install, comme vous venez de le voir. Ensuite, Burp Suite Community Edition est quant à lui un outil d'analyse de trafic web. Nous avons récupéré le paquet d'installation pour Linux directement depuis le site officiel de PortWidget. Nous rendons ensuite le fichier exécutable. Puis nous lançons l'assistant d'installation. Bien que nous ne l'utilisons pas dans toutes les étapes, il est indispensable pour comprendre le fonctionnement des échanges entre le navigateur et le serveur. Nos outils sont maintenant prêts à être utilisés. Nous passons maintenant à la partie centrale du TP, exploitation moyenne de la faille. La première étape consiste à vérifier que la faille existe. En saisissant une simple apostrophe, on provoque une erreur. Cela prouve que la valeur saisie par l'utilisateur est insérée directement dans la requête SQL, sans aucun contrôle ni nettoyage. Ensuite, nous utilisons une charge d'attaque classique. 1' OR1' égale 1. La condition 1' égale à 1' est toujours vraie et le tiret permet d'ignorer la fin de la requête. Le serveur nous renvoie alors l'ensemble des utilisateurs enregistrés dans la base de données. Avec la commande order by, nous déterminons qu'il y a exactement 2 colonnes exploitables dans le résultat. Grâce à l'injection l'union select, nous pouvons ensuite récupérer les informations sensibles, la version du système, la liste des tables et enfin le contenu de la table user. Comme vous le voyez, nous récupérons tous les identifiants et les mots de passe, même si ces derniers sont hachés. À ce stade, l'attaque a pris le contrôle de l'information.
Ok, parlons maintenant de l'exploitation automatisée avec SQL Map. SQL Map automatise la détection et l'exploitation des failles d'injection SQL. Il peut vider des bases de données entières avec une seule commande. Voyons déjà comment nous pouvons récupérer les cookies de session depuis le navigateur. Il suffit d'ouvrir les outils développeurs Firefox ou un navigateur avec F12, puis cliquer sur Application stockage et ensuite Cookies. Nous allons poursuivre par copier la valeur de PHP seed, dont le PHP seed ID. Vous en aurez besoin pour le paramètre cookies. Ensuite, lancer SQL Map contre le paramètre vulnérable selon ce qui est ci-après. Par la suite, nous allons vider la table user avec la commande SQL Map que ci-après. Nous devons obtenir une table dwa.user vidée dans un fichier CSV. Les identifiants trouvés devront être l'admin password, donc l'admin avec pour nom Gordon et le password ABC123 avec d'autres paramètres ci-après. Pour la suite de notre TP, nous allons aborder la faille en question, corriger le code. Donc, la correction de la faille doit être faite conformément aux bonnes pratiques de développement sécurisé. Le fichier responsable de cette page se trouve dans le conteneur Docker. Donc, nous devons récupérer avec la commande docker cp et par la suite nous allons identifier les problèmes dans le code. C'est finalement dû au fait que le développeur a mélangé les données avec les commandes SQL. Donc, on ne sait pas où sont les requêtes, où sont les données. Et nous verrons cela et nous corrigerons cela dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner.